Lorsque l'interrupteur détecte un mouvement, l'alarme commence par retentir automatiquement pour dissuader l'intrusion. Alors, dans le cas contraire, si c'est le propriétaire qui y entre, on peut décider d'éteindre en appuyant sur l'interrupteur C6 qui est à côté. Alors, bonjour et bienvenue à HLab. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer et d'utiliser un interrupteur à détecteur de mouvement. Alors, suivez rapidement le câblage qui est très simple. C'est pratiquement la même chose que les autres vidéos si vous avez eu déjà à regarder nos vidéos. Voilà les composants qu'on va utiliser. L'interrupteur, la douille, la fiche et une lampe. On commence par la liaison entre la douille et la fiche. Alors là, c'est très simple. C'est déjà terminé. Ce qui reste à faire, c'est d'introduire le capteur. Vous voyez, l'interrupteur a également deux bornes. Donc, les deux fils qui sont en l'air, on les place là. Une fois cela fait, le câblage est terminé. N'est-ce pas que c'est très simple? Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est d'insérer la lampe et de brancher notre fiche. Alors, à présent, on va tester. Vous convenez avec moi qu'il y a la luminosité. Donc, actuellement, si on branche et on essaie de passer, de faire un mouvement devant le capteur, on voit que la lampe ne s'allume pas. Mais dès qu'on s'approche côté du capteur, on va constater que la lampe va s'allumer. Cela est dû du fait qu'à l'intérieur de notre interrupteur, on a un capteur de mouvement et un capteur d'obscurité. Donc, c'est les deux combinés qui forment notre interrupteur. À présent, on va insérer maintenant un voyant sonore, ce qui constitue ici notre alarme. Alors, dès que nous allons terminer notre câblage et on fait également un mouvement et que le capteur détecte, automatiquement l'alarme va commencer par retentir pour dissuader l'intrusion. Alors, suivez attentivement, ça c'est le câblage de notre voyant sonore. Il suffit juste de mettre ça en parallèle avec la lampe, exactement la même chose que la lampe, parce que les deux vont s'allumer et retentir au même moment. Une fois le câblage terminé, on rebranche encore Voilà, là, on éteint la lumière
pour qu'il y ait beaucoup d'obscurité et là on fait un mouvement. Si on fait un mouvement, on constate immédiatement que le voyant commence par biper et que la lampe s'allume. D'accord. Cela restera ainsi jusqu'à 3 minutes. Donc vous voyez que c'est déjà trop. Donc pour ce faire, on va insérer ici un interrupteur C6. Donc l'avantage de l'interrupteur C6, cela nous permettra au fait d'éteindre le voyant ou bien la lampe également lorsque ce n'est pas une intrusion et que c'est le propriétaire qui y entre. D'accord, imaginez le deuxième cas où on avait notre capteur et le voyant seul. Supposons que vous mettez en marche votre système et que vous revenez ou bien vous vous réveillez dans la nuit, vous allez au salon par exemple. Vous voyez, dès que le capteur va détecter, la lampe va commencer par retentir jusqu'à 3 minutes. Donc pour éviter ça, on va insérer ce que nous sommes en train de faire, un interrupteur. Là, lorsque c'est le propriétaire qui manœuvre mal et que la lampe sonne, il peut directement éteindre. Mais lorsque c'est une intrusion, là, la personne ne saura pas où se trouve l'interrupteur et là, la lampe va continuer par retentir jusqu'à les 3 minutes pour s'épuiser. D'accord, on va tester rapidement. Je branche, puis on éteint la lumière et je fais un mouvement. Voilà, on fait un mouvement mais rien ne se passe. Donc on va éteindre la lumière et on fait un mouvement. Là, la lampe s'allume et le voyant commence par retentir automatiquement. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas une intrusion, si c'est le propriétaire lui-même qui est dedans, donc il peut essayer d'éteindre. Il éteint. S'il le réallume, vous voyez, la lampe continue par retentir.